L'aidante a commencé à se méfier du sommeil excessif de la femme âgée. Elle a décidé de placer des caméras cachées dans sa chambre, et ce qu'elle a vu cette nuit l'a terrifiée. Le silence dans la maison semblait plus pesant ce soir-là. Julia, l'aidante, savait depuis toujours que s'occuper de Madame Céleste, une femme de 82 ans, n'était pas juste un travail, c'était une mission. Cependant, quelque chose d'étrange s'était produit ces dernières semaines. La femme âgée, autrefois active et bavarde, avait commencé à dormir pendant de longues heures durant la journée, ne se réveillant que brièvement. Son expression semblait lointaine, ses yeux ternes, comme si elle était perdue dans un rêve profond dont elle ne voulait pas se réveiller. Julia ressentait une oppression dans la poitrine chaque fois qu'elle voyait Madame Céleste dans cet état. Elle avait travaillé avec de nombreux patients âgés au fil des ans, mais elle n'avait jamais vu un changement aussi soudain. Quelque chose n'allait pas. Elle a décidé d'en parler aux enfants de la femme, mais ils ont minimisé ses inquiétudes. Maman est âgée, il est normal qu'elle dorme plus, a dit Leonardo, le fils aîné. Peut-être qu'elle est juste fatiguée, a ajouté Marina, la plus jeune fille. Mais Julia n'était pas convaincue. Elle avait remarqué les mains tremblantes de Madame Céleste, les murmures qu'elle prononçait au milieu de la nuit, comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible. Le problème n'était pas seulement le sommeil excessif. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que la femme âgée ne disait pas. Des histoires à vous glacer le sang comme celle-ci ne se trouvent pas n'importe où, mais ici, elles sont spécialement créées pour vous. Abonnez-vous maintenant et commentez pour nous dire quel genre d'histoire vous aimeriez voir la prochaine fois. Cette nuit-là, en rangeant la chambre de la femme âgée, Julia a trouvé quelque chose qui a fait battre son cœur plus vite. Sous l'oreiller, caché comme un secret interdit, se trouvait un petit morceau de papier froissé. Elle l'a déplié, et l'écriture tremblante lui a fait froid dans le dos. Il vient me voir la nuit. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était-il? Un frisson a parcouru l'échine de Julia. À cet instant, elle a décidé qu'elle devait découvrir ce qui se passait. Si les enfants de Madame Céleste n'étaient pas inquiets, elle agirait elle-même. Elle est allée au magasin le plus proche et a acheté une petite caméra discrète. Le plan était simple, la placer dans un coin stratégique de la chambre et voir ce qui se passait pendant que la femme âgée dormait. La nuit suivante, après s'être assurée que tout était en place, Julia a ajusté la caméra et a quitté la pièce en silence. Tout semblait normal jusqu'à minuit. Le lendemain, avant même de préparer le petit déjeuner, elle s'est précipitée pour visionner les images. Et ce qu'elle a vu sur cet écran bleuâtre et froid a fait s'arrêter son cœur pendant un instant. Madame Céleste n'était pas seule cette nuit-là. Les yeux de Julia se sont écarquillés. La pièce faiblement éclairée projetait des ombres étranges dans l'enregistrement, mais ce qui a attiré son attention, c'était le mouvement subtil sur le lit de Madame Céleste. La femme âgée, qui dormait habituellement profondément, s'agita. De manière agitée, murmurant des mots inaudibles. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La porte de la chambre, que Julia se souvenait avoir fermée avant d'aller se coucher, s'est lentement ouverte sans un bruit. Son cœur s'est mis à battre la chamade. Au début, elle a pensé que c'était l'un des enfants de Madame Céleste qui venait vérifier, mais l'image floue à l'écran ne montrait personne, juste la porte grande ouverte, comme si une présence invisible était entrée. Soudain, le corps frêle de la femme âgée s'est légèrement soulevé du lit, comme s'il répondait à un appel silencieux. Elle a tendu la main vers le vide, et son expression a change. Il n'y avait ni peur ni confusion, mais de la reconnaissance. « Tu es revenue » a murmuré Madame Céleste. Julia a senti un frisson lui parcourir l'échine. À qui parlait-elle? Le temps semblait ralentir alors que l'aidante gardait les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable. Puis quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. Le rideau à côté du lit a bougé, bien que les fenêtres soient fermées. Un murmure lointain a résonné dans l'enregistrement, presque imperceptible mais chargé de quelque chose d'inexplicable. Julia a mis la vidéo en pause. Ce qu'elle voyait n'avait aucun sens. Elle a pris une profonde inspiration et a rembobiné l'enregistrement, cherchant quelque chose qu'elle aurait pu manquer. C'est alors qu'elle a remarqué un détail glaçant. Lorsque la porte de la chambre s'est ouverte pendant une brève seconde, une ombre a traversé le couloir. Elle n'était pas humaine. Elle était plus grande, plus fine, presque translucide. Julia s'est éloignée de l'écran, son cœur battant la chamade. Il ne s'agissait pas seulement de la santé de Madame Céleste. Quelque chose de bien plus profond se passait dans cette maison. Déterminée à découvrir la vérité, elle a décidé de confronter la femme âgée le lendemain matin. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner, elle a répété mentalement la bonne approche. Elle voulait que Madame Céleste lui fasse confiance. Elle voulait comprendre ce qui se passait sans l'effrayer. « Madame Céleste, puis-je vous demander quelque chose ?»
a dit Julia en tirant une chaise à côté de la table. La femme âgée a levé les yeux vers elle, un petit sourire aux lèvres. Bien sûr, ma chère. Julia a hésité, puis a décidé d'aller droit au but. Qui vient vous voir la nuit? Le sourire de Madame Céleste a disparu instantanément. La tasse de thé qu'elle tenait dans ses doigts tremblants a cliqueté contre la soucoupe. De quoi parlez-vous? Sa voix était basse, presque inaudible. Julia a posé le morceau de papier qu'elle avait trouvé sous l'oreiller sur la table. Il vient me voir la nuit. Vous avez écrit cela, n'est-ce pas? Les yeux de Madame Céleste se sont écarquillés, et pendant un instant, Julia a vu quelque chose dans son regard. Ce n'était pas seulement de la surprise. C'était de la peur. La femme âgée a pris une profonde inspiration et a détourné le regard, ses yeux se perdant vers la fenêtre. Dehors, le vent faisait doucement bruisser les feuilles, mais à l'intérieur de la maison, le temps semblait s'être arrêté. Je n'aurais pas dû écrire cela, a murmuré Madame Céleste. Julia a attendu. Elle a laissé le silence remplir l'espace, donnant à la femme âgée le temps de parler à son rythme. Pouvez-vous me dire, Madame Céleste, qui est-il? La femme âgée a fermé les yeux un instant, comme si elle rassemblait son courage, puis sa voix est sortie, basse et tremblante. C'était mon mari. Julia a froncé les sourcils. Votre mari? Oui. Il est mort il y a 30 ans, mais il ne m'a jamais quittée. Le sang de Julia s'est glacé. Madame Céleste a levé les yeux, et dans le reflet ombragé de ses iris, il y avait quelque chose que l'aidante n'avait jamais vu auparavant. Il a promis qu'il reviendrait pour moi. Le silence entre elles était presque palpable. Julia a senti un frisson lui parcourir l'échine à ces mots. Il a promis qu'il reviendrait pour moi. Madame Céleste ne semblait pas halluciner. Son regard n'était pas celui de quelqu'un perdu dans la confusion de la vieillesse. Au contraire, il y avait une clarté, une certitude glaçante qui rendait tout encore plus terrifiant. « Madame Céleste, que voulez-vous dire ?» a demandé Julia, essayant de garder sa voix stable. La femme âgée a poussé un profond soupir, comme si elle revivait des souvenirs longtemps enfermés. Elle a baissé les yeux vers la tasse de café encore chaude qu'elle tenait dans ses mains, comme si le liquide sombre pouvait révéler des réponses qu'elle ne comprenait pas elle-même. Mario et moi nous aimions beaucoup. Nous nous sommes mariés jeunes, nous avons construit notre vie ensemble. Mais il est parti trop tôt. C'était une crise cardiaque. Rapide, sans avertissement. Soudain, il n'était plus là. Julia a echoed attentivement. L'histoire était déchirante, mais elle n'expliquait toujours pas ce qui se passait. Et pourquoi pensez-vous qu'il est revenu maintenant? Madame Céleste a posé sa tasse avec un léger cliquetis et a levé les yeux vers les dentes. Parce qu'avant de partir, il m'a fait une promesse. Il a dit que lorsque mon heure viendrait, il reviendrait pour moi afin que nous puissions partir ensemble. Les mots ont plané dans l'air. Julia a veiled a concealment. Vous croyez qu'il tient cette promesse? La femme âgée a regardé vers la fenêtre. Dehors, le ciel s'assombrissait avec de lourds nuages, et le vent faisait doucement bouger les rideaux. Je sens sa présence chaque nuit. Il s'assoit au pied de mon lit. Il m'appelle. Parfois, il me tient la main. Un frisson a parcouru les bras de Julia. Et vous lui répondez? Céleste a souri, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était de la pure mélancolie. J'essaie, mais quelque chose me retient ici. L'aidante a pris une profonde inspiration. Elle voulait être rationnelle, trouver une explication logique, mais elle ne pouvait pas ignorer les preuves. Le mot, la vidéo, l'ombre dans le couloir. Tout pointait vers quelque chose qui dépassait l'entendement ordinaire. Madame Céleste, a commencé Julia en choisissant soigneusement ses mots, êtes-vous sûre que ce n'est pas juste un rêve? La femme âgée a soupiré. Si ce n'était qu'un rêve, alors pourquoi son parfum reste-t-il sur mon oreiller chaque matin? Le cœur de Julia a fait un bond. Son parfum. Céleste a hoché lentement la tête. Le même parfum qu'il portait. Boisé, avec une touche de lavande. Il est là, sur mon oreiller, chaque matin. L'aidante a jeté un coup d'œil à la porte de la chambre, sentant une oppression dans sa poitrine. Ce n'était pas juste une vieille femme qui aspirait à retrouver son mari. Quelque chose de bien plus profond se passait. Cette nuit-là, Julia a décidé d'être encore plus vigilante. Elle a ajusté la caméra pour un meilleur angle, a vérifié que toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées et s'est assurée que rien ne pourrait interférer avec l'enregistrement. À minuit, elle s'est postée dans le salon, où elle avait une vue dégagée sur le couloir menant à la chambre de Madame Céleste. L'horloge indiquait 12h27 quand quelque chose a attiré son attention.
La porte de la chambre de la femme âgée s'est ouverte d'un coup, pas lentement comme la nuit précédente, mais d'un seul mouvement, comme si quelqu'un l'avait poussée. Julia s'est figée, le souffle coupé. Elle voulait bouger, mais quelque chose dans l'air la retenait. Puis est venu le son. Un murmure, bas, rauque, grattant, appelant un nom. Céleste. L'estomac de Julia s'est tordu. Ce n'était pas la voix de la vieille femme. C'était une voix masculine, grave. L'aidante a rassemblé tout son courage et s'est levée, ses pas hésitants alors qu'elle s'approchait de la chambre. À chaque pas, l'air devenait plus lourd, chargé d'une énergie oppressante. Elle s'est arrêtée à l'entrée. La pièce était faiblement éclairée, seulement par la lumière pâle de la lune filtrant à travers la fenêtre. Sur le lit, Madame Céleste dormait profondément, mais il y avait quelque chose à côté d'elle. Julia a retenu son souffle, ses yeux luttants pour se concentrer sur la silhouette assise au bord du lit. Ce n'était pas juste une ombre. Elle avait une forme. Son cœur s'est mis à battre la chamade lorsqu'elle a réalisé que la silhouette la regardait directement. La pièce semblait respirer autour de Julia. L'air était glacial, presque coupant, et chaque cellule de son corps lui criait de fuir. Mais ses pieds étaient fermement plantés au sol. La silhouette assise au bord du lit de Madame Céleste ne bougeait pas. Son contour était flou, mais indéniable. Ce n'était pas un jeu de lumière. Ce n'était pas un reflet. Quelque chose était là. Julia a senti son pouls battre dans ses oreilles. Sa bouche était sèche, son esprit cherchait désespérément une explication rationnelle. Mais la réponse est venue avant même qu'elle ne puisse réfléchir. La silhouette a bougé. Elle a tourné lentement la tête vers Julia, comme si elle était parfaitement consciente d'être observée. Puis elle a parlé. Elle est prête. La voix était basse, rauque, comme le murmure d'un vent portant des souvenirs d'un lointain passé. Les bras de Julia se sont couverts de chair de poule. Son souffle s'est bloqué dans sa gorge. Avant qu'elle ne puisse réagir, Madame Céleste, toujours endormie, a murmuré quelque chose. Son visage serein s'est adouci en un sourire endormi. Mario. Le nom a envoyé un frisson dans les os de Julia. Elle a cligné des yeux, essayant de reprendre le contrôle de ses sens. Quand elle a rouvert les yeux, la silhouette avait disparu. La pièce était vide, et le seul son était le rythme doux de la respiration de la femme âgée. Julia a posé une main tremblante sur sa poitrine, sentant son cœur battre la chamade. Était-ce réel? Elle s'est forcée à sortir de la pièce, son corps encore secoué par l'adrénaline. Son premier réflexe a été de se précipiter vers l'ordinateur portable et de revoir l'enregistrement. Elle avait besoin de preuves qu'elle ne perdait pas la raison. Avec des mains tremblantes, Julia a avancé la vidéo jusqu'au moment exact. Le fichier était intact. L'enregistrement était continu. Elle a retenu son souffle en regardant la scène à nouveau. Madame Céleste dormait. La porte s'est ouverte toute seule, puis la silhouette est apparue. Estomac noué, ce n'était pas son imagination, c'était bien là. Une ombre assise à côté de la femme âgée, comme si elle veillait sur son sommeil. Mais le détail le plus terrifiant vint ensuite. Lorsque l'ombre tourna la tête pour faire face à la caméra, ses yeux brillèrent dans l'obscurité. Cela ne dura qu'une seconde, mais c'était bien là, une paire d'yeux profonds et creux, observant, conscient. Julia repoussa l'ordinateur portable, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Ce n'était pas un phénomène naturel. Quelque chose rôdait autour de Madame Céleste, quelque chose qu'elle croyait être l'esprit de son défunt mari. Mais Julia ne pouvait pas simplement accepter cela. Le lendemain matin, elle décida de confronter à nouveau la femme âgée. Alors qu'elle servait le petit déjeuner, elle remarqua que Madame Céleste semblait plus joyeuse. Il y avait une lueur sur son visage, une sérénité que Julia n'avait pas vue depuis qu'elle avait commencé à travailler ici. « Avez-vous bien dormi, Madame Céleste ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix neutre. « Oui, très bien », sourit la femme âgée. « Mario est venu me voir à nouveau. » Julia se figea. Vous vous souvenez de lui dans la chambre? Céleste hocha la tête, sirotant calmement son café. Oui, il m'a dit. Que le moment est proche, que nous serons bientôt à nouveau ensemble. Un nœud se forma dans l'estomac de Julia. Vous voulez dire qu'il vous attend? Madame Céleste posa sa tasse et regarda Julia droit dans les yeux. Il me l'a promis. Je lui fais confiance. Julia se tortilla sur sa chaise. Mais si ce n'est pas lui? La femme âgée fronça les sourcils, surprise par la question. Que voulez-vous dire? Julia prit une profonde inspiration. Elle devait choisir ses mots avec soin. Et si cette présence n'était pas votre mari?
Et si c'était quelque chose qui veut juste vous faire croire que c'est lui? Les yeux de Madame Céleste s'écarquillèrent. Pendant un moment, son expression devint lointaine, comme si elle digérait ses mots. Puis, avec un soupir, elle secoua la tête. Je connais son toucher, son parfum, sa voix. Je sais que c'est lui. Julia se mordit la lèvre inférieure. Elle savait qu'il serait difficile de convaincre la femme âgée. Céleste voulait croire, elle voulait croire que son mari était là, attendant de l'emmener avec lui. Mais quelque chose en Julia criait que ce n'était pas juste. Elle avait besoin de réponses. Cet après-midi-là, pendant que Madame Céleste se reposait, Julia décida d'enquêter sur le passé de la femme âgée. Elle prit son téléphone et appela Marina, la plus jeune fille. « Salut Marina, j'ai besoin de te demander quelque chose à propos de ton père. » À l'autre bout de la ligne, la femme hésita. « Mon père? Pourquoi? J'ai entendu dire qu'il avait promis à ta mère qu'il reviendrait pour elle quand le moment serait venu. Tu étais au courant de ça? » Un silence étranger remplit la conversation. Qui t'a dit ça? Ta mère. Marina la hizo échapper un lourd soupir. Écoute, Julia, il y a quelque chose que tu ne sais peut-être pas. Un frisson froid parcourut l'éducatrice. Quoi donc? La fille hésita avant de répondre. Mon père, il n'est pas mort en paix. Julia serra le téléphone plus fort. Que veux-tu dire? Il a quitté ce monde en colère. Il était à l'hôpital quand il a eu une crise cardiaque, et ma mère n'était pas là. Elle était coincée dans les embouteillages, essayant d'arriver à temps. Mais il est mort seul, et il ne lui a jamais pardonné. Le cœur de Julia battait fort. Qu'est-ce que tu dis? La réponse de Marina vint comme un murmure, lourd de tension. Je dis que s'il est revenu, ce n'est pas par amour. Le sang de Julia se glaça. Elle regarda dans le couloir. La chambre de Madame Céleste était plongée dans la lumière tamisée du soir, et, pour la première fois, Julia remarqua à quel point la maison était silencieuse, comme si quelqu'un ou quelque chose écoutait chaque mot. Le poids de l'avertissement de Marina résonnait dans l'esprit de Julia. S'il est revenu, ce n'est pas par amour. La maison autrefois chaleureuse semblait maintenant étouffante. L'air était épais, lourd de quelque chose d'invisible. Prenant une profonde inspiration, Julia savait qu'elle devait agir. Elle ne pouvait pas attendre de voir ce qui allait se passer. Si l'esprit de Mario était vraiment là, elle devait découvrir ses véritables intentions. Cette nuit-là, elle se prépara pour la veillée la plus difficile de sa vie. Elle régla à nouveau la caméra, mais cette fois, elle garda son ordinateur portable ouvert, prête à regarder l'enregistrement en temps réel. Elle s'assit dans le salon, où elle avait une vue dégagée sur la porte de la chambre de Madame Céleste. Les minutes s'étiraient. À 23h48, quelque chose changea. L'air devint froid, et un frisson parcourut l'échine de Julia. Le rideau du salon bougea, bien que les fenêtres fussent fermées. Le silence devint oppressant. Puis vint le son, un léger frottement, comme des pieds glissant sur le plancher en bois. Julia retint son souffle. Le bruit venait du couloir. Lentement, elle se leva, chaque muscle de son corps tendu. La porte de la chambre de Madame Céleste était légèrement entr'ouverte, une faible lueur de la lampe de chevet projetant des ombres étranges sur les murs. Elle fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle le voie. Madame Céleste était assise droite dans son lit, les yeux ouverts mais vides, fixant le néant. Un frisson froid parcourut l'échine de Julia. La femme âgée ne semblait ni éveillée ni endormie. Elle était dans une sorte de transe. « Madame Céleste » appela Julia, sa voix à peine stable. La femme âgée ne répondit pas. Elle pencha simplement légèrement la tête sur le côté, les lèvres entr'ouvertes, comme si elle écoutait quelque chose. Julia balaya la pièce du regard. Tout semblait normal, mais la présence était indéniable. Quelque chose était là. « Qui est là ?» demanda-t-elle, plus pour tester que pour s'attendre à une réponse. Et puis cela arriva. La lampe de chevet clignota une fois, 2 fois, 3 fois, et un murmure léger remplit la pièce. « Elle est à moi. » Le cœur de Julia battait fort. Le son ne venait pas de la femme âgée. Il ne venait d'aucun endroit visible. Elle jeta un coup d'œil à l'ordinateur portable, toujours en train de diffuser l'enregistrement en direct. Et c'est alors qu'elle le vit. Derrière Madame Céleste, une ombre bougea. Julia tourna sur elle-même, choquée, mais il n'y avait rien là. Juste le vide de la pièce. Mais sur l'écran, l'ombre restait, grandissant, s'étendant, comme si elle fusionnait avec la femme âgée. « Madame Céleste, réveillez-vous. » Julia se précipita,
secouant les épaules de la femme. Les yeux de la femme âgée battirent, revenant à la conscience. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui parliez? Céleste hésita, comme si elle essayait de se souvenir, puis hocha lentement la tête. Il était là. Et qu'est-ce qu'il a dit? La femme âgée sourit, un petit sourire, mais un sourire teinté de quelque chose que Julia ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Que bientôt nous serons à nouveau ensemble. L'estomac de Julia se tordit. Madame Céleste, votre mari est-il mort en paix? La question prit la femme âgée au dépourvu. Vous a-t-il pardonné de ne pas être là quand il est mort? Le visage de Madame Céleste s'assombrit. Un silence tomba entre elles. Sa voix tremblait, je n'ai jamais su. Julia prit ses mains tremblantes. Vous devez savoir. Le regard de Céleste dériva, perdu dans ses pensées. Et puis une seule larme glissa sur sa joue ridée. J'ai essayé, je le jure, j'ai essayé. Mais il est parti sans me donner une chance. Je n'ai jamais su s'il m'avait pardonné. Julia avala difficilement. Et s'il ne l'a pas fait? Madame Céleste serra les yeux, d'autres larmes tombant. Alors il est revenu pour m'emmener avec lui. Un frisson parcourut l'échine de Julia. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Quelque chose de sombre était en jeu. Si c'était vraiment l'esprit de Mario, alors ce n'était pas une réunion d'amour. C'était une dette impayée. Madame Céleste, nous devons faire quelque chose. La femme âgée la regarda, confuse. Quoi? Nous devons l'aider à passer à autre chose. Céleste hésita. Et comment faisons-nous cela? Julia prit une profonde inspiration. Vous devez lui parler. Mais cette fois, dites-lui ce que vous n'avez jamais eu la chance de dire. La femme âgée sembla y réfléchir, ses yeux se posant sur son oreiller, le même oreiller sur lequel elle jurait sentir encore le parfum de Mario chaque matin. J'ai peur. Julia serra ses mains, rassurante. S'il vous a vraiment aimé, alors il a besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Et s'il y a de la colère, s'il y a de la douleur, nous devons le libérer. Madame Céleste ferma les yeux un instant, puis, quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. De la determination. Elle hocha la tête. Alors faisons-le. Julia sentit le poids de leur décision. Cette nuit serait longue, et elle n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre. Mais quelque chose au fond d'elle savait qu'elle devait affronter cela avant qu'il ne soit trop tard. Madame Céleste, avez-vous quelque chose qui appartenait à Mario? Quelque chose qui était à lui? La femme âgée réfléchit un moment avant de se lever lentement. Elle se dirigea vers l'armoire, ouvrit un vieux tiroir et fouilla parmi de petits souvenirs jusqu'à ce que ses doigts trouvent ce qu'elle cherchait. C'était une montre de poche. Le métal doré était usé par le temps, et lorsque Céleste ouvrit le couvercle, le mécanisme fonctionnait encore, tic-tac régulier, marquant le passage du temps. Il la portait tous les jours. C'était le dernier cadeau que je lui ai offert. Julia prit la montre avec précaution. L'objet semblait lourd, pas seulement en poids, mais en souvenir. Nous pouvons l'utiliser pour l'appeler, pour dire ce qui doit être dit. Céleste avala difficilement. Tu crois qu'il m'entendra? S'il est toujours ici, c'est qu'il attend ça. La femme âgée hésita, puis hocha la tête. Julia éteignit la lumière de la chambre, ne laissant que la lampe de chevet briller doucement. Elle s'assit à côté de Céleste sur le lit, tenant ses mains. Fermez les yeux et pensez à lui, instruisit Julia. S'il est piégé ici à cause d'affaires inachevées, vous devez lui dire la vérité. La femme âgée prit une profonde inspiration, la montre de poche tremblant dans ses mains. Mario, commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. La pièce sembla se resserrer, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd. Je suis désolée de ne pas avoir été là à temps, de ne pas avoir tenu ta main dans ton dernier moment. Un frisson parcourut l'échine de Julia. Le tic-tac de la montre devint plus fort. Céleste serra les yeux, sa voix épaisse d'émotion. Je ne voulais pas que tu partes seule. Ce n'était pas mon choix. J'ai essayé, j'ai tellement essayé, mais le destin ne l'a pas permis. La pièce devint plus froide, la lampe de chevet clignota. Julia serra sa main plus fort. Dites ce que vous devez dire, Madame Céleste. Des larmes coulaient sur le visage ridé de la femme âgée. Je t'aime, Mario. Je t'ai toujours aimé. Et si tu es toujours là, j'ai besoin que tu me pardonnes. Le silence qui suivit était suffocant. Puis vint la réponse. La porte de la chambre claqua. Madame Céleste halta, sa poitrine se soulevant. Il est là, murmura-t-elle. Julia regarda autour d'elle.
La pièce était sombre, mais la sensation de présence était indéniable. Quelque chose était là, écoutant. « Si tu peux m'entendre, Mario, dit Julia fermement, donne-nous un signe. » Rien. Seulement le silence et le tic-tac implacable de la montre de poche. Céleste laissa échapper un sanglot étouffé. « J'ai besoin de savoir, Mario. Est-ce que tu me pardonnes ?» La réponse vint dans un souffle d'air glacial qui balaya la pièce, faisant bouger les rideaux, faisant clignoter à nouveau la lampe de chevet. Et puis une ombre se forma sur le mur. Ce n'était pas clair, mais elle avait une forme. Julia sentit le sang se retirer de ses veines. Les lèvres de Céleste tremblaient alors qu'elle fixait l'ombre. « Mario !» L'ombre bougea légèrement, comme si elle était incertaine. Julia sentit la tension dans l'air se resserrer. Il était là, mais il ne répondait pas. Prenant une profonde inspiration, l'aidante fit la seule chose à laquelle elle pouvait penser. Elle prit la montre de poche et la posa sur le lit. « Si tu lui pardonnes, donne-nous un signe. » L'ombre resta immobile pendant plusieurs secondes, puis la montre s'arrêta. Le tic-tac cessa, comme si le temps lui-même s'était figé. Céleste se couvrit la bouche de ses mains, un sanglot étouffé s'échappant de ses lèvres. « Il m'a entendu. » Julia sentit un poids différent dans l'air. La présence qui avait été étouffante semblait maintenant plus légère, comme si quelque chose changeait. L'ombre sur le mur commença à se dissiper lentement, comme une brume à l'aube. Céleste posa une main sur son cœur, ses yeux se remplissant de larmes. « Merci, mon amour. » Et puis, comme si un dernier souffle de vent avait traversé la pièce, la présence disparut. La lumière de la lampe se stabilisa, le froid intense s'estompa, et le silence n'était plus effrayant. C'était la paix. Julia regarda Céleste, qui souriait maintenant à travers ses larmes. « Il est parti. » L'aidante hocha la tête. Il a enfin trouvé le repos. La vieille femme tint la montre de poche une dernière fois, l'embrassant doucement avant de la poser dans le tiroir. « Merci, Julia. Tu l'as ramenée et tu l'as libérée. » L'aidante sourit, soulagée, mais au fond d'elle, elle se demandait encore. Et s'il n'était jamais parti cette nuit-là? Pour la première fois depuis des semaines, Donna Céleste dormit paisiblement. Julia resta éveillée un moment, écoutant le silence de la maison. Il n'y avait plus ce poids dans l'air, cette présence étouffante qui rôdait dans les ombres. La montre de poche restait dans le tiroir, mais maintenant elle s'était arrêtée. Le temps de Mario était enfin terminé. Malgré tout, l'aidante ne parvint pas à s'endormir tout de suite. Elle s'allongea sur le canapé, fixant le plafond, repassant tout ce qui s'était passé dans son esprit. Elle pouvait encore sentir le froid sur sa peau, le souvenir du moment où l'ombre de Mario s'était dissipée. Était-il vraiment parti? Le lendemain matin, Julia se réveilla avec l'odeur familière du café frais et du pain chaud. Elle se leva lentement et se dirigea vers la cuisine, où elle trouva Donna Céleste assise à la table, un sourire serein sur ses lèvres. « Bonjour, ma chère, » dit la vieille femme calmement, en remuant son café. Julia sourit, soulagée de la voir bien. « Comment te sens-tu » Céleste soupira. En paix, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. L'aidante hocha la tête. Je pense qu'il a entendu ce qu'il avait besoin d'entendre. La vieille femme regarda par la fenêtre, où les premiers rayons de soleil illuminaient le jardin. J'ai toujours eu peur de ce qui se passerait quand il reviendrait, mais maintenant je réalise que la peur était la mienne, pas la sienne. Je ne voulais pas accepter qu'il était parti, et peut-être qu'au fond, c'était moi qui le retenais ici. Julia s'assit à côté d'elle, prenant une tranche de pain. Tu as fait ce qui devait être fait. Tu l'as libéré, et toi aussi. Céleste sourit et prit la main de Julia. Et c'est grâce à toi. Le toucher de la vieille femme était chaleureux, réconfortant, mais au fond d'elle, Julia ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment étrange, cet instinct qui l'avertissait que quelque chose n'allait pas. La journée passa paisiblement. Julia nettoya la maison, aida Donna Céleste avec le jardin, et pour la première fois, elle sentit que tout revenait à la normale. Ce soir-là, après avoir préparé le dîner, elle décida de revoir les enregistrements une dernière fois. Elle ne s'attendait pas à trouver quoi que ce soit, mais quelque chose en elle insistait pour vérifier. Elle s'assit devant son ordinateur portable, mit ses écouteurs et avança rapidement la vidéo jusqu'au moment des adieux supposés de Mario. Le cœur de Julia se serra quand elle revit l'ombre sur le mur. La silhouette restait immobile, observen Celeste. Mais contrairement à ce dont elle se souvenait, l'ombre n'avait pas complètement disparu. Les yeux fixés sur l'écran, Julia ralentit la vidéo, et c'est alors qu'elle le vit.
Dans les dernières secondes de l'enregistrement, alors que Céleste fermait les yeux et souriait, l'ombre fit un pas en arrière, mais pas pour quitter la pièce. Elle fusionna avec la vieille femme. Les yeux de Julia s'écarquillèrent, son corps devint froid. Elle rembobina la vidéo et la regarda à nouveau. Oui, il n'y avait aucun doute. Mario n'était pas parti. Il était entré en elle. Julia sentit son estomac se tordre. Elle bondit et se précipita vers la chambre de Donna Céleste. La porte était légèrement entr'ouverte et à l'intérieur, la vieille femme dormait paisiblement. Julia hésita avant d'entrer, essayant de stabiliser sa respiration. Tout semblait normal, mais alors elle remarqua quelque chose de troublant. La montre de poche, qui s'était arrêtée auparavant, tic-taquait à nouveau. Le rythme lent et profond, presque hypnotique, résonnait dans la pièce. Et puis, les yeux de Céleste s'ouvrirent. Julia se figea. La vieille femme tourna lentement la tête, la regardant directement. Ses yeux, autrefois gentils et marqués par le temps, étaient différents maintenant. C'étaient les yeux de Mario. La voix qui sortit de ses lèvres n'était pas la sienne. Elle était grave et rauque. « Je t'avais dit que je ne la quitterais jamais. » Julia recula d'un pas, son cœur battant la chamade. Donna Céleste sourit, mais ce n'était pas un sourire de tendresse. C'était le sourire de quelqu'un qui avait gagné. La pièce semblait se refermer autour de Julia. L'air était dense, étouffant. La montre de poche continuait son tic-tac, chaque son martelant son esprit comme un avertissement sinistre. Ce n'était plus Donna Céleste. Physiquement, elle était toujours là, mais ses yeux disaient autre chose. La couleur, la lumière, tout était différent. C'était comme si un autre être avait pris possession de ce corps. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Julia tremblait, à peine audible. Céleste, ou ce qui était en elle, inclina légèrement la tête, son sourire toujours présent. Tu as essayé de m'éloigner d'elle, mais maintenant je suis elle. L'estomac de Julia se tordit. Mario. La vieille femme cligna lentement des yeux, comme si elle savourait le moment. J'étais toujours là. J'avais juste besoin qu'elle me laisse entrer. Julia recula encore, son cœur battant dans sa poitrine. Tu étais censé partir. Nous t'avons libéré. Le sourire de Céleste s'élargit, mais il y avait quelque chose de terriblement mauvais dans cette expression. Non, tu l'as convaincue d'ouvrir une porte, et je suis entrée. Un frisson froid parcourut tout le corps de Julia. Donna Celeste, tu es m'intense. La vieille femme cligna des yeux, et pendant une fraction de seconde, Julia vit quelque chose changer dans son regard. Une lueur de confusion, de peur. Mais aussitôt, cela disparut. La voix qui sortit de ses lèvres était un faible murmure, comme venant de loin. « Julia, aide-moi. » Le cœur de l'aidante se serra. Elle était toujours là, se battant. Mais alors, comme si quelque chose l'avait ramenée en arrière, le corps de la vieille femme trembla et son expression changea à nouveau. La douceur disparut, l'ombre de ce sourire sinistre revint. Elle est faible. Bientôt, elle sera complètement à moi. Julia savait qu'elle devait agir vite. Si elle hésitait, Céleste serait perdue à jamais. Mais comment combattre quelque chose d'invisible, quelque chose qui n'était pas censé être là? La montre de poche continua son tic-tac implacable, chaque son devenant plus fort, plus insistant. Et puis Julia comprit. La montre. C'était sa connexion au monde des vivants. Le dernier lien entre Mario et Céleste.